Cette vidéo reprend la correction des exercices 1 et 2 de la partie dynamique du dossier de révision de l'examen de juin. Deux chariots de masse M1 et M2 sont reliés entre eux par une corde de masse négligeable. Une force F est appliquée vers la droite sur le chariot de masse M1. On nous demande de déterminer si l'intensité de la tension sur le chariot M2 est plus petite, plus grande ou égale à l'intensité de F. Et il faut bien sûr justifier. Alors, la force F va avoir pour effet de bouger M1 et M2. On sait qu'une force, c'est toujours masse fois accélération. Mais ici, F ne va pas communiquer l'accélération uniquement à M1. Elle communique aussi cette accélération à M2. Donc c'est la masse du système multipliée par l'accélération qui est égale à F. Ensuite, sur le chariot M2, la corde est tendue et va donc exercer une tension. La valeur de cette force va avoir pour objectif de mettre en mouvement M2 uniquement, et on sait que l'accélération du système sera l'accélération du chariot M1, sera l'accélération du chariot M2. Donc l'accélération, elle va être constante au système. Donc comme dans ces deux expressions, les deux accélérations sont identiques, mais que les deux masses sont différentes, forcément M1 plus M2 sera plus grand que M2 tout seul. On peut en conclure que la valeur de la force F est plus grande que la valeur de la tension dans la corde. Le graphique suivant montre la composante verticale de la force résultante appliquée sur un objet durant 6 secondes. On nous demande durant quel intervalle de temps cet objet subit une accélération positive sur l'axe vertical. Nous savons que de manière générale, la deuxième loi de Newton nous informe que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération subie par l'objet. Donc, la somme des forces, c'est une résultante. RY sera égale à la masse fois l'accélération en Y. Maintenant, si on observe notre graphique, on constate que la résultante va prendre du début jusqu'à la 4e seconde une valeur qui sera positive. Donc ici, nous avons une résultante plus grande que 0. Ensuite, de la 4e à la 5e seconde, on constate que la résultante est nulle. Et enfin, de la 5e à la 6e seconde, on a une résultante négative. Dans notre exercice, la condition, c'est avoir une accélération qui doit être plus grande que 0. La masse, elle est toujours positive. Donc si l'accélération est positive et que la masse est positive, on doit obligatoirement avoir une résultante qui est positive. On constate bien que la résultante est positive uniquement du début à la 4e seconde. Donc la résultante sera positive et l'accélération sera positive durant les 4 premières secondes.